Alléluia, bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je te souhaite déjà un très bon week-end. Dieu parle à toute occasion, Dieu parle à tout moment. L'Esprit de Dieu est debout parce que le monde entier s'apprête à passer les fêtes de fin d'année. Et l'Esprit de Dieu pose la question, il s'agit de quelle fête? Il s'agit de quelle fête? Eh bien, pour tout dire, il y a un complot contre le nom de Jésus-Christ. Et nous en parlerons tout à l'heure après la prière. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous. 24 heures, pour que nous puissions te chercher, te louer, te servir, t'aimer aussi. Merci Seigneur pour ta bonté qui ne tarit point. Merci Père, tu es un grand Dieu, nous avons un grand Père, un Dieu puissant, un Dieu majestueux, un Dieu glorieux, le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Touche le cœur d'un chef de famille aujourd'hui. Touche le cœur de l'Église aujourd'hui. Par tout ce que tu vas révéler maintenant. Prends contrôle, Saint-Esprit, prends contrôle. En amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Ravive les cœurs refroidis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je vais te rappeler ton devoir. Tu tombes pour la première fois sur une vidéo de l'IEJC. Tu as un grand intérêt à t'abonner pour ne pas rater. C'est comme une série, vous comprenez? Ne rate rien de ce qui vient de l'IEJC. C'est l'Esprit qui prêche. L'Esprit qui prêche. Abonne-toi, partage pour sauver une âme quelque part. Clique sur like, c'est très important. Eh bien, comme je l'ai annoncé, Dieu parle à toute occasion. Vous comprenez? Pour enseigner. Il parle à toute occasion pour avertir. Parce que Satan travaille. Satan ne dort pas. Satan et ses agents ne dorment pas. Ils sont parmi nous. Ils sont à l'église. Ils sont en dehors de l'église. Ils sont dans le monde. L'an passé, je suis sorti et j'ai averti par rapport au nom de Jésus-Christ, par rapport à la personne de Jésus-Christ. Parce que l'an passé, qu'est-ce qu'on entendait? C'était enfant Jésus, baby Jesus. Parlant de Noël, le 25 décembre, j'ai posé la question, sais-tu vraiment ce que tu es en train de fêter? Il y a eu beaucoup de viewers, beaucoup de gens ont écouté, ont été enseignés. Aujourd'hui, l'ennemi a changé de tactique. Ce n'est plus... Parce que quand on sort comme ça, ils sont attentifs. Ils sont attentifs. Ils ont sorti maintenant une nouvelle touche. Aujourd'hui, ce que le 25 décembre, c'est la fête des enfants. Vous comprenez? C'est la fête des enfants. C'est-à-dire que c'est un complot que Satan a monté maintenant contre le nom de Jésus-Christ. La fête des enfants. Vous pouvez vous rendre compte vous-même. Quel enfant? Les enfants cherchent quoi dedans? Vous comprenez, s'il n'est pas admis pour tout le monde, que même cette date, du 25 décembre, n'est pas une date sûre. Jésus-Christ n'est pas né dans ce mois-là parce que
il fait un hiver atroce au Proche-Orient. À partir du mois de novembre, l'hiver a commencé là-bas. Aucun bébé ne peut subsister toute la nuit dehors. Aucun. Donc, il y a même à penser que Jésus-Christ serait né en été, c'est-à-dire que juin, juillet, en été. Ce n'était pas cette date. Vous comprenez? S'il y a déjà des doutes par rapport à ça, mais alors aujourd'hui, on veut même effacer ce nom. On veut effacer ce nom. Mais qu'est-ce que tu apprends à tes enfants? J'ai attendu. L'Esprit me dit, attends, regarde les journaux télévisés qui passent. On interviewe les gens qui vont acheter les choses. On les interviewe. On dit, est-ce que pour les fêtes de fin d'année là, vous avez pu vous débrouiller? Il y a des parents qui répondent. Ah oui, avec ce que j'ai pu faire, vous savez, c'est la fête des enfants. J'ai pu trouver quelques gadgets, quelques jouets pour mes enfants. Et tu dis des choses comme ça. Toi, le parent tu es censé être le pasteur de ta famille, le pasteur de tes enfants, qui t'a dit que Noël, c'est la fête des enfants. Si vous êtes tous d'accord que c'est le jour où Jésus-Christ est né, le Seigneur est né, mais aujourd'hui, on nous dit déjà que c'est la fête des enfants. Est-ce que vous ne voyez pas ce complot contre le nom de Jésus-Christ? C'est-à-dire qu'on est en train de l'effacer pour que les générations futures ne soient même pas au courant du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, de ce sacrifice, de cette mission. Vous comprenez, cette mission qui est de sauver le monde entier. On nous dit déjà que Noël, c'est la fête des enfants. Eh bien, vous qui fêtez Noël, vous devez donc savoir que c'est un gros mensonge. Les enfants n'ont rien à voir. Enseignez vos enfants. Admettons que c'est le jour de la naissance. On commémore ce jour. Oui, j'étais dans une église ici, l'église qui m'a accueilli ici, pas que c'est l'église qui m'a invité. Je cherchais une église, l'église de Christ. Et puis j'ai gagné des marchés là-bas dedans. Et moi, j'ai travaillé le jour de Noël. J'ai travaillé. On m'a posé la question, mais Bida, pourquoi toi tu ne fêtes pas Noël? Je leur ai dit, je célèbre le Seigneur Jésus-Christ chaque jour dans ma vie. Je le célèbre dans mon cœur. Alors pourquoi il faut choisir un jour, n'est-ce pas, dans l'année pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ? Il y a un problème. L'Église a un sérieux problème. N'en parlons plus du monde. Vous comprenez? Donc voilà, on va aller dans les Écritures. Qui gagne, qui a intérêt à ce que le nom du Seigneur disparaisse? C'est le faux prophète, c'est le loup ravisseur. Vous allez remarquer que quand un faux prophète prêche, il parle beaucoup plus de lui-même. Il raconte ses témoignages, ses exploits et puis ils ont la puissance, vous comprenez? Ce n'est pas toujours la puissance de Dieu, c'est la puissance de l'ennemi et les gens accourent. C'est ça le faux prophète. Tout ça parce qu'il sert son ventre. Alors, ils infusent petit à petit les faux concepts dans les familles, dans la société, à l'église. Ce n'est plus baby Jesus. Vous voyez comment ils sont? Ce n'est plus enfant Jésus. Aujourd'hui, Noël est la fête des enfants. Quel mensonge! Quel mensonge! Alors le Seigneur c'est une épidémie de grippe. Ici, je vous en prie. Le complot contre le nom du Seigneur, qui a donc intérêt, je viens de vous dire, c'est le faux prophète, c'est le loup ravisseur. C'est Satan en personne qui a ses agents et qui fonctionne. Matthieu chapitre 7, verset 15, le Seigneur a averti, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont eux, ces gens qui prêchent la sagesse, qui prêchent je ne sais pas quoi, les exploits personnels. Ils ne prononcent jamais le nom de Jésus-Christ. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur.
Ils sont dans toutes les confessions religieuses. Les catholiques sont numéro 1 là-dedans. Le mensonge est catholique. Le mensonge. Matthieu chapitre 24, le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Je vous en prie, au point de séduire, s'il en était possible, même les élus. Effectivement, même les élus sont dans ces histoires-là. On fête. Vous fêtez quoi? Jésus-Christ dit qu'il est fatigué de la comédie. Il est fatigué de ce que les gens ne l'acceptent pas, mais il s'élève. Il disait qu'il fête. Il fête. Aujourd'hui, ce n'est même plus que on fête Noël. La naissance de Jésus-Christ, le jour de sa naissance, c'est que c'est la fête des enfants. Gros mensonge. Alors, il faut faire attention avec cela. Je vais te rappeler ici ce que j'avais déjà dit. Si tu ne sais pas très bien qui est le Seigneur Jésus-Christ, oui, une famille chrétienne entre guillemets, parce qu'il y a tout là-dedans, il y a tout là-dehors. Chrétien, là, faux chrétien, là, il y en a partout. Comprenez? On t'a invité. Tu es d'une autre confession religieuse, on t'a invité. Il faut que tu saches qu'ils disent, et ce n'est pas vrai, ils disent que le 25 décembre, c'est le jour de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois donc savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui vas à cette invitation, apprête-toi à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà la seule personnalité de la Trinité divine qu'on ait vue physiquement et que nous on voit aussi physiquement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il est venu au monde pour enseigner Dieu. Il est venu au monde pour se sacrifier et donner le salut à l'humanité. Voilà. Toi qui vas manger avec ces gens aujourd'hui, ou demain, le 25 là, tu iras manger avec eux. Il faut qu'on te dise la vérité. En tout, je suis en train de te le dire. Ce n'est pas la fête des enfants. Le verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Il suffit de le suivre fidèlement, d'être patient, de continuer dans sa présence. Tu as tout en Jésus-Christ. Je peux te le dire. Les gens cherchent l'onction à gauche et à droite. Ils marchent derrière les gens. Ils sont paresseux. Ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas rester quelques heures dans la présence de Dieu. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire de 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, tu entends parler de Jésus-Christ. Voilà le nom de Jésus-Christ qu'on veut faire disparaître aujourd'hui. Ce nom est puissant, ce nom peut te sauver, ce nom peut te guérir, ce nom peut te délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as quel problème aujourd'hui? Au nom puissant de Jésus, lève-toi. Lève-toi et marche. Si tu crois, le miracle est là, à ta porte. Lève-toi et marche. Lève-toi, tu es couché parce que tu es malade. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et je soumets tout esprit qui se lève contre ce nom aujourd'hui. On dit c'est la fête des enfants. Je vais terminer ici pour te dire que réellement le Seigneur Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 19, le verset 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà donc celui dont on veut faire disparaître le nom, c'est lui qu'on a commencé à diminuer en l'appelant petit Jésus, enfant Jésus,
Baby Jesus. Et vous savez, vous êtes dans un péché terrible. Vous êtes, si tu ne sais rien, ne dis rien. Si tu ne sais rien, ne dis rien. Tu ne fais rien, ne fais rien. Tu ne sais rien, ne fais rien. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Ne fais pas ce que tu ignores, tu pêches. Je viens de te le dire. Je vais vous laisser là et que le Seigneur vous bénisse. On s'apprête tous. Nous n'avons pas toujours de connexion Internet. C'est pourquoi vous voyez, ce n'est pas facile. Une vidéo comme celle-ci, ça va mettre 2-3 jours pour télécharger. Donc, j'ai eu la promesse hier que c'est le 26 qu'ils viendront nous connecter. Vous savez, nous allons traverser dans la prière. C'est le 26 qu'on viendra nous connecter dans notre nouvelle localisation, n'est-ce pas, où l'arche de l'Éternel est arrivée à destination. Je vais vous laisser là et que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.